Est-ce qu'il y a des gens qui n'ont pas vu la 4e dimension? Ben, c'est de la calice de merde. On sait pas encore si c'est une bonne idée ou une mauvaise idée. On va le découvrir tous ensemble live. Fait que, êtes-vous prêts? Ouais! C'est parti! OK, là, normalement, il y aurait un générique. Fait que ça serait comme, imaginez l'écran est noir, puis là, il y a des feux d'artifice, puis il y a du texte qui passe sur cette toune-là de Chuck Berry. They're really rocking in Boston and Pittsburgh, PA, deep in the heart of Texas and round the Frisco Bay. Et là, maintenant, on est dans une cuisine. Et Vanessa est en train de préparer le déjeuner. Chérie, lève-toi, le déjeuner est prêt. Mario entre en bâillant. Il trébuche sur une balayeuse laissée devant sa porte et tombe par terre. Il se frotte la tête en grognant et en soupirant. Vanessa s'assoit. Il va se lever, puis comme d'habitude, il va encore chialer que son déjeuner est froid. Là, il faut expliquer qu'en ce moment, on entend ce qu'elle pense. Comment ça, m'a levé puis m'a chialé comme d'habitude que le déjeuner est froid? Normalement, je suis pas un chialeux. Voyons, chérie, j'ai pas dit ça. Coudon, devines-tu ce que je pense? Mario se lève et rejoint Vanessa. Hey, ma chérie, Oui. il m'arrive quelque chose de vraiment incroyable et invraisemblable. Quoi? Je pense que je suis rentré dans la 4e dimension. Ah, ouais? Oui. Bon, m'asseoir, m'a t'expliquer ça. Mario s'assoit. Il m'arrive quelque chose de vraiment incroyable et invraisemblable. Je suis en train de me répéter. Parce que je crois que je suis rentré dans la 4e dimension. La 4e dimension? Oui. M'a te dire pourquoi. Tantôt, quand je me suis levé, je me suis enfargé dans la balayeuse. Puis j'ai tombé, je me suis cogné le front. Ah oui, c'est vrai. J'ai tombé, je me suis cogné le front. Sur la table du salon. La tête a commencé à me tourner. Puis on aurait dit qu'il s'est passé quelque chose en moi. Je ne sais pas, quelque chose comme si l'électricité rentrait en moi. Quelque chose comme ça. Puis quand je suis arrivé ici, dans la cuisine, tu étais en train de penser à quelque chose, puis j'ai deviné tes pensées. Devenez de mes pensées? Exactement. Ça fait que c'est pour ça la raison que là, on va en discuter plus, on va aller au salon, puis on va tenter des expériences. Tu vas penser à quelque chose, puis moi essayer de deviner tes pensées. OK. Hey, c'est vraiment incroyable, mais vrai. Hey. J'étais entré dans la 4e dimension. La 4e dimension? Pense-y. Là, je pourrais continuer à deviner ce que les gens pensent, ce que tu penses, Marine, un peu. En plus, peut-être passer au travers des murs, peut-être voler, je le sais pas. Passer à travers des murs? Peut-être, on le sait pas. Viens au salon, on va en discuter un peu. On OK. va faire quelques expériences. OK. Attention, mon petit carton d'amour. Ouais. Dès maintenant, l'expérience qu'on va faire, c'est que... Là, je viens juste de mettre mes lunettes. Je vais voir pour voir, avec mes lunettes, si je suis capable de deviner tes pensées. Pense à quelque chose et je vais deviner ta pensée. Pense-y bien. OK. Pense-y bien. La première fois que je t'ai vu, j'ai eu le goût de t'embrasser tout de suite. La première fois que je t'ai vu, j'ai eu le goût de t'embrasser tout de suite. Ouais, c'est ça. C'est ça! Que j'ai pensé. C'est Bon. ça, j'ai pensé. Bon, ben là, maintenant, tu vas penser à autre chose, OK? Pense-y pas. Pense-y comme faut. On t'accorde. OK. Je t'ai trouvé si beau que quand tu m'as parlé, je croyais rêver. Je t'ai trouvé si beau quand tu m'as parlé que je croyais rêver. Ah, c'est en plein ça Hein? que j'ai pensé. C'est ça? C'est ça. Ah! C'est merveilleux, c'est merveilleux! Hey! Vas-y donc! C'est merveilleux! On devine les pensées! Hey! Ça fonctionne! Hey, chaton d'amour! Ils s'embrassent goulûment. J'ai perdu ma ligne, OK? Bon! Attends, on s'embrasse. Bon!
Là, maintenant, mon petit raton d'amour, là, faut que j'aille travailler. Parce que j'ai pas le choix, là. Là, on va penser de la façon qu'on va aider la situation de la 4e dimension. La 4e dimension. Hey, c'est incroyable, mais vrai, ça se peut pas, hey. Mais là, aujourd'hui, là, tu peux appeler la belle-mère, elle me dérange pas, parle pas de rien. Non. OK, voilà. Mais une chose, c'est que là, comme je t'ai dit tantôt, là, je suis énervé. C'est pour ça que parfois, on dirait que je sais pas quoi dire. Tu sais, imagine-toi, c'est incroyable, mais vrai. Là, avant d'aller travailler, j'ai des commissions à faire. OK. Au magasin Canadian Tire OK. et au Zeller. Zeller. Parce que tu sais, surtout le magasin Zeller, c'est un très bon magasin. Oui. Ouais, un magasin avec des gros spéciaux. Mais Canadian Tire aussi, mais Zeller, je pense que c'est encore mieux. En tout cas, peu importe, là, je suis pas ici pour vanter Zeller puis il compte tous les magasins, là. Et puis, je vais aller travailler, puis après, à la fin de la journée, on s'en reparle de la façon qu'on fonctionne avec ça, OK? OK. C'est merveilleux! Ils s'embrassent goulûment. C'est merveilleux! C'est merveilleux! Ils s'embrassent encore plus goulûment. Fin de la scène 1. Scène 2. Tentative de vol aux Zellers. Alors, la chanson continue de jouer. Mario entre dans sa voiture et roule un moment. Il s'arrête et sort de sa voiture. La musique s'arrête abruptement. Musique d'ambiance du magasin. Mario déambule dans le magasin sans but apparent. Sophie est seule à observer un soutien-gorge dans sa main. Mario arrive derrière elle à son insu. Ouais, Piqué s'est volé, mais j'ai besoin de ce morceau de linge-là. Qu'est-ce que je fais? Ben moi, ça me dérange pas, là, Piqué, là. Moi, je vais le prendre pareil. Vous aviez l'intention de prendre quelque chose sans le payer? Non, j'avais pas l'intention de le prendre, ça, là. Parce Je fais rien que le checker. Parce que vous savez, mademoiselle, très bien que si vous prenez quelque chose dans un magasin sans le payer, piquer c'est volé, comme qu'on dit. Automatiquement, vous pouvez faire arrêter puis vous pouvez avoir un casier judiciaire en supplément. Qui ça qui vous a dit ça que je veux voler? C'est mon intuition personnelle qui m'a dit que vous aviez l'intention de prendre quelque chose dans le magasin. Non, j'avais rien l'intention de faire, là. Puis, êtes-vous agent de sécurité, vous? Moi, non. Je suis pas agent de sécurité, mademoiselle, mais j'ai pressenti que vous étiez pour prendre quelque chose sans le payer. Ben non, votre intuition est mauvaise. Hein? Comment il fait ça, lui, pour deviner que je vais piquer quelque chose? Il devine mes pensées? Je vous ai dit tantôt, c'est que quand on dit piquer, c'est voler, si vous n'avez pas d'argent, vous êtes mieux de rien acheter. Parce que si vous vous faites prendre, vous allez avoir un casier judiciaire que vous allez traîner avec vous toute votre vie. Comprenez-vous? Moi, je ne suis pas agent de sécurité. C'est une intuition que j'ai eue tantôt quand je vous ai vu. Ben, merci. Merci beaucoup de m'avoir allumé. J'avais l'intention de voler, oui, c'est vrai. Mais là, vous m'avez allumé, ça fait que j'ai plus d'intention, là. Bon, ben, l'important, mademoiselle, c'est que vous ayez compris le message. Que quand une personne n'a pas d'argent pour acheter du linge, ou peu importe, on l'achète pas à la place. Parce que le monde pense pas aux gravités qui s'ensuit. Mais là, vous, comme je peux voir, que vous avez compris, vous m'avez dit que c'est comme si une lumière vous avait éclairé, que maintenant, vous auriez plus le goût de voler ramant, je présume, c'est ça? Oui. Bon, ben, c'est parfait. Je vais vous souhaiter une bonne journée, mademoiselle. Bon rôle. Ben oui. Mario part et retourne à sa voiture. Changement de chanson. Je suis arrivée, j'avais l'intention d'arriver ici, de prendre du linge sans le payer, là. Je pensais à ça, puis il y a quelqu'un qui est arrivé à côté de moi. Un monsieur, je connais pas son nom, là. Il est arrivé, puis il m'a dit « T'avais l'intention de voler? » Il a deviné mes pensées. Deviné. Puis après ça, ben là, il m'a expliqué que piquer, ben, c'était volé, puis c'était pas beau. And scene. Scène 3. Pierre planifie un vol. Pierre le bandit. Wow.
qu'on voit ici à gauche, signale sur un vieux cellulaire. Le téléphone sonne et Joe Whiskey, à droite ici sur la photo, Joe Whiskey répond. Allô? Joe, viens ici. J'ai affaire à toi. C'est toi, Pierre? Bon, ben, OK. J'arrive. Joe rejoint Pierre. À demander, toi. Le boss, il est parti. Puis il m'a pas laissé d'argent. Il est parti en voyage. J'ai besoin d'argent. Je veux faire un vol en main en main, moi. J'ai besoin d'argent. J'ai besoin de toi. Pierre, moi, je fais rien sans le grand boss. Le boss? Il veut rien savoir. Il mange la merde. Moi, en tout cas, Pierre, je ferai rien sans le grand boss. Puis je veux donner ma démission à l'organisation. OK? Ça fait que... Puis je te conseillerais de faire de pas faire ton vol. De mettre ça de côté, point. Ben, je pensais que t'étais mon ami. Mais t'es pas mon ami. Écoute bien. Si c'est pas de l'argent, voyons, m'a te donné 100 piastres. OK? T'en veux pas? Non, on veut pas. Joe se lève et se dirige vers la porte, mais décide de revenir. À part de ça, moi, je sors de l'organisation. Pierre charge son revolver. Non, c'est pas un revolver, ça. Ça, c'est un revolver. Sors pas d'une organisation de même. Quand on sort d'une organisation de même, on se trouve les deux pieds devant. Puis on se trouve dans le fleuve Saint-Laurent. Si je me trouve dans le fleuve Saint-Laurent, je te garantis que tu seras pas loin en arrière de moi. Parce que qu'est-ce que tu viens de faire au grand boss? Travailler dans le dos du grand boss, ben tu seras pas loin en arrière de moi dans le fleuve Saint-Laurent. C'est un palindrome, c'est un palindrome. Pierre sort et fin de la scène. Oh là là, ça progresse. Scène 4, la pousseuse. Mario est dans sa voiture et la chanson de la scène 2 scènes précédemment, joue toujours. Sur le bord d'une rue, une fille fait du pouce. C'est beau. Mario s'arrête. La pousseuse ouvre la portière du côté passager et se penche pour lui parler. Est-ce que vous... Ben là, parce que moi, je m'en vais, mademoiselle, pas bien loin d'ici, au prochain magasin. Non, c'est correct, je vais vous suivre. Ah, OK, embarquez. La pousseuse embarque dans la voiture et Mario démarre. Un beau char qui doit avoir de l'argent. Va le voler. Beau mec, il y a de l'argent, je vais le voler. C'est ça qui est votre pensée, mademoiselle. Qu'est-ce qu'il a fait pour deviner mes pensées? Ben voyons donc, monsieur, c'est pas ça que je pensais pas. Ah, c'est pas ça que vous pensez. Ben non. Ben moi, c'est drôle, mais c'est mon intuition qui m'a dit que vous aviez pensé ceci, mademoiselle. Ben non, voyons donc, monsieur. La pousseuse sort un couteau de ses shorts. Ah ouais, vire dans le petit truc qu'il y a là. Ouais, vire. La pousseuse met le couteau à la gorge de Mario. Vite, là, pas du cimetière. Ah ouais, tourne! Mario fait semblant d'arrêter la voiture. J'ai un stop à faire, je le fasse, mon stop ici. Là, il tourne, ah ouais! T'es mieux de tourner! Mario tourne puis arrête la voiture. Il sort et la pousseuse le suit, le couteau toujours sur sa gorge. Ah ouais, ton argent! Ah ouais, sors ton argent! Mario sort un fusil de derrière son dos, le pointe vers la pousseuse et fait voler son couteau en lui agrippant le poignet.
Ah, les rôles ont changé, là, hein? Je voulais vous voler, c'est juste parce que j'ai pas d'emploi, pas d'argent. J'espère que vous me pardonnez, s'il vous plaît, monsieur. Là, je vais vous pardonner, parce que l'important, c'est que vous ayez compris que plus jamais recommencer. C'est ça qui est l'important. C'est que vous ayez compris le message, puis que vous me promettiez de plus jamais voler. Je vous jure, monsieur, je recommencerai plus jamais. Bon. Puis, pour vous prouver, mademoiselle, que je vous en veux pas, je vais même vous donner une cigarette, mademoiselle. Oh, merci. Et en plus, je vais même vous allumer. Vous aviez dit que vous me pardonniez. Mario pointe son fusil vers la pousseuse, mais le fusil est enfin un briquet qu'il utilise pour allumer la cigarette à la bouche de la pousseuse. Phew! Écoutez, mademoiselle, c'est comme je vous ai dit tantôt. L'important, c'est que vous ayez compris ne plus jamais faire ça. Sauf que vous me dites que vous travaillez pas et que vous avez pas d'argent. Pas une raison pour essayer de voler. Savez-vous, si vous auriez tombé sur un poulet, qu'est-ce qui vous serait arrivé? Mademoiselle, vous pouvez pas vous l'imaginer. Mais là, je comprends votre situation, mademoiselle, et puis, même pour vous montrer que vraiment, je vous en veux pas, mademoiselle, tiens, je vais vous donner quelques piastres. En espérant que ça va vous aider. Merci beaucoup, monsieur. Je recommencerai plus jamais. Je suis vraiment désolé. Merci. Bon, OK, mademoiselle, vous pouvez y aller. Merci. Ouais. Scène 5. Pierre réfléchit. Mario retourne à sa voiture et Pierre Soulard se tient tout près. Donc, on se rappelle de lui de tantôt. C'est le même. OK. Joe, il veut pas faire le vol de banque. S'il veut pas y aller, je vais y aller toute seule, moi, à la banque de Shawinigan Sud. Je m'excuse, monsieur, mais là, vous aviez l'intention de commettre un vol de banque? J'ai jamais eu l'intention de faire un vol de banque. Commettre un vol de banque? Parce que moi, mon intuition me dit que vous avez été en train de penser de commettre un vol de banque à la banque de Shawinigan Sud. Ça, c'est faux. J'ai jamais pensé de faire un vol de banque. Qu'est-ce qu'il y avait pour... Non, attendez. C'est écrit de même, là. Qu'est-ce qu'il fait pour deviner mes pensées, lui? C'est une coïncidence, ça? Le vol de banque. On va faire pareil. C'est un fou, ça. Écoutez bien, monsieur. Là, vous aviez réellement l'intention de commettre un vol de banque à la banque de Shawinigan Sud. Ça fait qu'écoutez, monsieur. Là, moi, vous êtes chanceux d'avoir rencontré un bon samaritain après-midi qui vient d'essayer de vous rouvrir l'esprit, puis vous rouvrir les yeux, comme qu'on peut dire. Vous faire réfléchir. Vous voulez commettre un vol à main armée? Si vous commettez un vol à main armée, vous allez vous faire arrêter, c'est sûr. Après, vous vous ramassez derrière les barreaux. Ça, c'est à vous de décider, monsieur. Mais moi, être à votre place, j'en ferai pas de vol à main armée. C'est le conseil que je peux vous donner. Mario s'en va et laisse Pierre seul. J'ai jamais pensé de faire de vol pas d'armée. Comment qu'il se fait pour deviner mes pensées, lui? C'est une coïncidence? Le vol de banque, m'a le faire pareil. C'est un fou, ça. Pierre sort. Et fin de la scène. Salut. Scène 6. Le vol de banque. Mario est au volant de sa voiture et la musique est plus forte. Je sais pas si c'est une bonne idée de vous le dire, là, vous l'entendez. Mais... il aperçoit Pierre, affublé d'une fausse moustache, en train de se préparer à faire son vol. Grâce à la 4e dimension, Mario apparaît debout à côté de Pierre et le confronte. La musique s'arrête soudainement.
Ah, puis comme ça, monsieur, vous aviez pas l'intention de commettre un vol à main armée. Vous êtes en arrière de la banque, c'est. Monsieur! J'avais pas l'intention de faire un vol armé. Non! Avec une fausse moustache en partant? Ça, c'est quoi ici, là? Ça, c'est quoi ça, hein? Hein? Si c'est pas pour faire un vol à main armée, c'est quoi ça, monsieur? C'est pas moi, ça. Ah non, c'est au voisin? Oui, c'est au voisin. Mario charge un fusil et le pointe vers Pierre. Ton dernier vol de banque que tu commets. C'est pas. Entendre parler tantôt, tu m'as dit que t'as pas l'intention de commettre un vol de banque, t'avais changé d'idée, pis là, tu fais quoi en arrière de la banque ici? J'avais pas l'intention de faire un vol de banque. T'as le culot de me dire que t'as pas l'intention de commettre un vol de banque? T'es en arrière de la banque ici, avec tout l'équipement de cambrioleur, les masques, les guns, tout. T'as le culot de me dire, oh non, j'ai pas l'intention de faire un vol de banque. En tout cas, monsieur, là, vous êtes chanceux d'avoir rencontré un bon samaritain comme moi, parce que si Roudra rappellerait la police, puis vous ferait arrêter immédiatement. Même, il aurait pas appelé la police tantôt, car avait deviné que vous étiez pour faire votre vol à main armée, monsieur. Oui, monsieur. J'avais l'intention de faire un vol armé. J'avais besoin d'argent, mais là, je vous le promets, je recommencerai plus. Dans la vie, il n'y a personne qui se trompe pas. Je vais vous donner une chance. J'appellerai pas la police, monsieur, mais à la condition que vous me promettez de plus jamais penser à commettre des vols à main armée, monsieur. Oui, monsieur. Jamais j'en referai des vols de banque. Et puis, je vous en demande pardon. Je m'en excuse. Monsieur, vous m'avez ouvert les yeux juste à temps, puis peut-être d'un petit bec. Bon, ça, c'est pas dans le script, là. Écoutez bien, monsieur, y a personne qui commet pas d'erreur dans la vie. L'important, c'est de savoir grandir d'après nos erreurs qu'on commet. C'est ça qui est l'important, monsieur. Mario disparaît. Non, attends un peu, j'ai de quoi, moi? Ben, c'est en réaction. Non, c'est après, dans mon texte, c'est après. Ouais, ben, ça va comme ensemble. OK, imaginez, Mario disparaît, puis Pierre fait... Voilà. Ça valait la peine. Oui. Scène 7. Oui. De retour à la maison, Mario apparaît chez lui. Allô, chérie, tu n'es pas là. Je suis de retour, chérie. Oui, chérie, je m'en viens là. Je vais te retrouver dans le salon. OK. Je m'assois en t'attendant. OK. Vanessa rejoint Mario. Ouais, c'est comme je te disais, ma chérie. Ouais. L'autre jour, hey, depuis que je suis dans la 4e dimension, c'est vraiment incroyable, mais vrai de voir ce qui m'arrive. Ah oui? En tout cas, j'ai vécu à date toutes sortes de situations. En tout cas, c'est vraiment... la 4e dimension, c'est merveilleux, ça se peut pas. Et puis, en plus, si je te dirais que j'ai même retourné dans le temps. Retourner dans le temps? Exactement! J'ai retourné dans... Hein? J'ai retourné dans le temps et je me suis acheté un beau Pontiac noir 1950. Un Pontiac américain, un 8 en ligne, 105 forces, un manuel à 3 rapports. Ah oui? Oui! Et puis en plus, là, si t'aurais vu toutes les vieilles autos, et même, en remontant dans le temps, il y avait des vieilles autos, des 48, des 50, des 59, toutes les années. Mais là... Mais où tu l'as parqué, ton char antiquité? Ben, mon hors d'antiquité, je l'ai pas acheté, rien de te le dire. Il est retourné dans le temps. Ouais. Et je me suis acheté ça quand il est retourné dans le temps. Ah, OK. Et puis même, je te dirais plus que ça, que ce qui est pas croyable maintenant,
repasse au travers des murs. Hein, tu passes au travers des murs? Exactement! Ça se peut pas, ça. Ben, elle le sait! C'est presque incroyable, mais vrai! Mais t'as pas vu mon entrée tantôt! J'ai passé à travers des murs! Repasse au travers des murs! Redevine maintenant les pensées des Hans en supplément! Ah ouais? Ah oui! Et puis en plus, là, c'est que l'avantage que j'ai, mettons, je m'en vais sur la rue, puis il faut que je me concentre pour être capable de deviner les pensées des Hans, tu sais. J'entends pas comme du murmurage, là. Je me mets à me concentrer sur quelqu'un, je me mets à regarder quelqu'un, et là, je devine ses pensées. Hein, tu devines ses pensées? Effectivement! Hein, c'est extraordinaire, ça. Ben, vraiment incroyable, mais vrai. Ben, puis aussi, raton d'amour, là. Ouais. C'est que, depuis que je suis dans la 4e dimension, j'ai juste le goût d'être un justicier et de faire régner la justice en toute légalité. Quoi, un vrai justicier? Mais oui! Ah oui? Oui! Ils s'embrassent goulûment. Oui! Fait que maintenant, raton d'amour, je sais pas ce que t'en penses, mais moi, j'aurais le goût qu'on irait fêter ça. Ça te tenterait-tu qu'on irait faire un tour à l'exposition de Trois-Rivières? Les deux se tournent vers la caméra et disent en même temps... Ouais, on y va! C'est encore nous. Scène 8 à l'exposition de Trois-Rivières. Mario et Vanessa arrivent à l'exposition de Trois-Rivières en marchant, somehow. Hey, nous voilà rendus à l'expo. Ah ouais? Qui fait-tu beau? Une vraie belle journée. Ah ouais, ah ouais. Fait qu'on va aller essayer les manèges et ça va être vraiment le fun. Ouais. Ils s'embrassent rapidement et marchent un peu. Mario trouve un portefeuille par terre. Ah, il fait vraiment beau, belle journée pour l'expo. Hey, regarde qu'est-ce qu'il y a à terre. Hein, c'est quoi ça? Une badge de shérif avec un portefeuille. Hein? D'après moi, c'est sûrement rapport avec la 4e dimension. Ah. Ah oui, sûrement. On va serrer ça. OK. Viens-t'en. OK, on y va. Ils marchent. Hey, j'ai quelque chose à aller voir par là-bas. Regarde, toi, pendant que tu vas aller essayer les manèges, là, moi, je repars par là, et puis après, on va se retrouver à la sortie. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais. OK. Ils marchent, s'arrêtent et s'embrassent goulûment, et ils sortent ensuite. Bon, ça, c'est mon interprétation de leur plaisir, Maxime. Scène 9. Deuxième rencontre avec Sophie. Sophie pousse un carrosse de bébé entre les manèges et Mario arrive. Hey, je vous reconnais, vous, monsieur. Vous vous souvenez de moi? Oui, mademoiselle. Je me souviens très bien de vous, oui. Vous m'avez empêché de faire un vol à l'étalage. Vous m'avez ouvert les yeux juste à temps. Oui. Sans vous, m'aurait fait arrêter pour un vol à l'étalage, puis je tiens à vous remercier beaucoup, beaucoup. Bon, écoutez bien, mademoiselle, là. Là, y a personne, mademoiselle, qui commet pas d'erreur dans la vie. Et l'important, c'est de reconnaître ses erreurs et de pas refaire les mêmes erreurs. Là, comme je peux constater, vous avez eu votre leçon et je crois que vous ne recommencerez plus. Alors, c'est merveilleux. Et puis, je suis réellement content, moi aussi, de vous avoir ouvert les yeux et vous avoir remis sur le droit chemin, mademoiselle. Ah ouais, je vous remercie beaucoup. Quand on n'a pas d'argent, mademoiselle, on n'arrête rien. On n'a pas d'argent pour payer, on pense pas à voler. Comme dit le dicton, qui vole un œuf, vole un bœuf. Mais vous, comme je peux voir, vous avez compris la leçon et j'en suis vraiment content. Merci. OK, bonjour. Bonjour, mademoiselle. Ils partent chacun de leur côté. Scène 10, dans la voiture. Mario s'assoit dans sa voiture où l'attend déjà Vanessa. T'as-tu aimé les manèges? Ouais, j'ai aimé ça. Pis c'est... Même, sais-tu quoi? Il y en a un qui a dégueulé sa tête des autres. Là, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'il y en a qui prennent un gros repas avant d'aller dans les manèges, ouais. Ou qui savent pas qu'ils vont être malades dans les manèges, puis ils vont quand même. C'est ça qui est le problème. En changeant le propos, là, ma mère elle m'a demandé d'aller aux framboises à Cache. Peux-tu y aller? Oui, aucun problème. Tu vas aller aux framboises avec ta mère? Oui, ça me fait plaisir. Ben oui. Et puis après, on se retrouvera chez nous. Oui. Ils s'embrassent. C'est ça, à tantôt. Mario sort de la voiture. Scène 11. Débriefing chez Joe Whisky. OK.
deux filles qui est peut-être fort. Joe est assis, Pierre cogne à sa porte. Oui, c'est toi, Pierre. Oui, c'est moi. Rentre, viens t'assire. Pierre entre et s'assoit à la table. Un bon petit whis, 1930... C'est de même qu'on appelle ça dans le milieu. Un bon petit whis, 1939. Un bon whisky? Joe Whisky? Joe sert le whisky. Goûte à ça. Merci, Joe. Avec ça, voudrais-tu un bon cigare? J'en ai justement 2. Oui, Joe. M'en va pas en prendre ça. À part de ça, qu'est-ce qui t'amène ici, Pierre? Je viens te demander qu'est-ce qui t'amène ici. Quelque chose d'important. Je t'allume. Joe allume les cigares. Je m'allume. Ben, je suis content que tu le dises. À cette heure, tu vas me raconter qu'est-ce qui t'est arrivé. Bon, j'ai été D'un parc pour... C'est écrit de même. Pour réfléchir, pour faire mon vol de banque, puis pour deviner dans mes pensées, à deviner que je voulais faire un vol de banque. C'est écrit de même. Ouais, c'est vraiment le texte, littéralement. Oui. Je comprends pas plus que vous autres, là. Oui. Continue ça, Pierre. Continue. C'est intéressant. Et dis au type, toi, fais de l'air, ça presse. Type a disparu. La banque me préparait à faire mon vol de banque, à passer au travers de la banque. Il est arrivé. Devant moi. Le type qui a deviné tes pensées passe au travers de la banque. Ben, continue, ça m'intéresse. Il m'a fait réfléchir. Ah ah. Il m'a fait un sermon. Oui. Et maintenant, je sors de l'organisation. Je veux changer de vie. Je veux refaire ma vie, Joe. Ouais. Moi, je pense, là, tu sais quoi? Je pense que t'es en train d'halluciner. C'est de valeur à dire, écoute, parce que les gars qui passent au travers des murs, là, t'en vois pas tous les jours de ça, hein? Hein, Pierre? Fait que moi, je te conseillerais de faire une affaire, c'est d'aller voir un docteur. Ce docteur-là, il est très bon. C'est le docteur baveux. Ah, c'est toute de la faute à Joe Whisky, ça. Écoute, je vais pas mal, Joe. Quand je viens de te rencontrer, c'est la pure vérité. Je vais pas mal pantoute. Ouais. Ben écoute, là. Je veux pas te fâcher, hein, Pierre? Mais je t'envoie un bon docteur, puis je te dirais que ce docteur-là, c'est... Je pense que c'est le docteur du grand boss. Docteur baveux. Le docteur baveux? C'est un maudit nom, ça? C'est un nom couché dehors? And scene. Scène suivante, la vente de porte-clés. Mario rencontre un homme avec un casque de construction. C'est moi. Ah, excuse-moi. Oui. Excuse, monsieur. Oui, monsieur. Est-ce que vous connaissez Monsieur Hawk Pratou? Ça serait-tu le frère du gros Gérard? Oui, c'est ça. Du gros Onésime? Oui, monsieur, c'est ça. Le frère de la grosse Bertha? Oui, c'est ça. Comme ça, vous connaissez Monsieur Hawk Pratou? Connais pas ça pantoute. Là, c'est Mario qui accuse le gag, c'est ça qu'il fait dans le... Ouais, il y a un long silence. C'est pour laisser les rires. Ça prend tout son sens maintenant qu'il y a des rires. Ben là... Monsieur, est-ce que vous connaissez le magasin Le Végétarien? Bon, OK. Vous prenez ça, l'homme pointe dans une direction. Plan suivant, il est encore en train de pointer, puis Mario disparaît. L'homme continue de parler tout seul. Gauche à 4e rue,
à la prochaine lumière. Après ça, vous virez à droite, vous montez un one-way, là. Après ça, rendu au bout du one-way, là, continuez toujours tout droit, là. Vous allez tomber dessus à un moment donné. Puis là, c'est 3. Après ça, vous continuez toujours. Virez à droite. Vous allez frapper un one-way, là. Bon, prenez ce one-way-là, puis filez toujours tout droit, là. Qu'est-ce que vous faites là, monsieur? Ben, voyons, madame, je parle au monsieur qui... Ben, je parlais à un monsieur, il est plus là. Ah ouais? Qui ça? Ben, un gars, ça disparaît pas de même. D'habitude, non. Vous êtes contremaître, vous? Oui. Justement, j'ai des beaux petits porte-clés à vendre ici. Regardez, ça vous intéresse-tu? Vous allez m'encourager. Ben, écoutez un peu, madame, là, des porte-clés, là, non. Faites comme moi, travaillez, puis j'achète rien. Des quêteux, là, j'en ai assez de ça, moi, là. Qu'est-ce que vous pensez que je fais, monsieur? Ben, faites comme tout le monde, travaillez. Je fais mes porte-clés, puis je les vends. Je vous donne même pas une maudite scène noire percée. Vous voulez pas m'encourager? Non. L'argent est assez dur à gagner qu'il n'y en a pas question. Ben, Gagne donc de l'argent comme tout le monde. Vous voulez pas m'encourager, là? Vous voulez pas m'en acheter? Non. L'argent est assez dur à gagner. Là, je travaille à soir de mon front, moi. À part de ça, vous me faites perdre mon temps, je suis pressé, là. Moi, là? Je me rends... Je l'ai fait, mes porte-clés. Moi aussi, je gagne mon argent. Ah! Ils se séparent et partent chacun de leur côté. Insignifiant, ça se peut-tu? Plus ils ont de l'argent, moins ils veulent encourager. Le monde, on sait bien. Les petites gens, lui, il connaît pas ça. Oh, Seigneur! La vendeuse marche un moment pendant que le contremaître s'éloigne. Elle sort une bouteille de jus d'orange de son sac. Une petite gorgée, toujours. Elle boit une gorgée. J'ai assez soif. J'aurais pu m'en acheter. Il va souper à soir, on sait bien. Plus ils ont de l'argent, les gens, moins qu'ils en donnent. De misère. Mais comment je vais faire pour souper à soir, moi? Elle boit une autre gorgée. On sait bien, hein, plus les gens ont de l'argent, moins qu'ils en donnent. Aux gens qui en ont pas. Ça changera jamais, ça. Elle boit une autre gorgée. Comment on va faire pour souper à soir? Mais vieux! Elle quitte, fondue au noir. OK, bravo. Scène 12, le vol de la sacoche. Une femme se promène dans un parc et passe à côté d'un homme à l'air patibulaire. Ce dernier la suit un court moment, puis s'éloigne avant qu'elle ne se retourne. Il la suit ensuite de loin pendant qu'elle continue à marcher dans le parc. Tout à coup, Mario sort de derrière un arbre, derrière l'homme menaçant. Il commence à le suivre à son tour, mais se ravise, recule et attend près de l'arbre. Soudainement, l'homme vole le sac de la femme. Il y a effectivement du texte, nous. Oh voilà, je me suis enlevé ma sacoche. Police, au secours. La femme n'est nulle autre que la vendeuse de porte-clés de la scène précédente et elle sort en hurlant. Le voleur fouille dans le sac pour voir ce qu'il a volé. Mario arrive derrière lui, sort son fusil, le charge et le pointe sur le voleur. Je viens de vous pogner sur le fait. Quoi, monsieur? Monsieur, je viens juste de voir tantôt que vous avez volé une madame sa sacoche. C'est une sacoche. Oui, merci. C'est une sacoche, j'ai trouvé à terre, monsieur. Oh, t'as dit menteur. Je sais pas ce qui me retient. Mais là, écoutez, monsieur, là, on va faire une affaire avec vous, là, OK? Là, vous allez partir, vous allez prendre la sacoche, vous allez ramener ça à la madame, vous allez vous excuser, vous allez me promettre de plus rien voler. S'il vous plaît, monsieur, tuez-moi pas. Je vais y aller, c'est certain. Une dernière chance, OK? Là, tu vas aller porter ce que t'as volé à la madame, la sacoche, et puis tu vas lui t'excuser, puis tu vas me promettre de plus jamais voler. À ce moment-là, je te laisse aller et rappelle pas la police. M'en va le poignarder.
qui se tourne le dos, m'en va le poignarder. Donne une chance, pis toi, tu voulais me poignarder dans le dos? Hey! J'ai jamais dit ça, moi! Non, tu l'as peut-être pas dit, mais tu l'as pensé. Donc, tu l'as-tu dans les pensées, moi, toi? Oui, je devine les pensées! Je suis dans la 4e dimension, OK? Et puis là, on dirait que c'est la vraie réalité qu'on vit là. Moi, je te donne une chance, je t'es prête à pas appeler la police, je te donne une chance, pis toi, pour me récompenser, t'es prête à me poignarder dans le dos? T'es rien qu'un écœurant, comprends-tu, là? Un sale, comme on pourrait dire. C'est ça que... Là, moi, j'en reviens pas, pis je ne crois... Me semble, c'est incroyable de penser à voler une madame le soir d'un parc, voler sa sacoche. Je ne comprends pas ça. Ça prend un inconscient, un irresponsable. Je suppose que tu vas dire, là, ben oui, mais moi, j'ai eu des problèmes dans mon passé. Regarde, c'est ça que tu vas dire, je suppose, là. C'est en plein ça! Personne m'a aimé dans la vie, moi. Personne m'a laissé de chance. J'ai tout le temps été toute seule. Personne m'a aidé. Oui, voilà. Moi, quand j'entends des réflexions comme ça, personne m'a jamais aimé, j'ai été rejeté de la société. C'est pas une raison, monsieur, pour penser à commettre des... Je peux dire que votre réflexion, là, me fait voir... Aussitôt qu'une personne a des problèmes dans la vie, un exemple, là, le gars perd sa blonde, l'autre perd sa mère. Oh, m'aller faire des vols pour ça, moi, j'ai des problèmes dans la vie. Moi, c'est des réflexions que je trouve qui sont... C'est insensé, ça, réfléchir de même, monsieur, là. Dans la vie, c'est pas de même que ça fonctionne, ça. Malheureuse. Oui, personne me met dans la vie. Ça, c'est vrai. Oui, en tout cas... je sais pas ce qui me retient, là, de vous descendre tout de suite, là. Je sais pas ce qui me retient quand je pense à la madame qui s'en allait dans le parc que vous avez attaqué tantôt. Je sais pas ce qui me retient. Tire pas. Appelle pas la police. Monsieur, je vous promets que je ne ferai plus de vol de ma vie. Je promets que je vais aller dans le droit chemin. Je volerai plus personne. J'espère que vous êtes sincère. Mais avec la face que vous avez, là, c'est pas trop rassurant, ça. Il y en a dans la vie. Il y en a dans la vie des gens, là, qui ont ça décrit dans le front. Qu'est-ce qu'ils sont. Puis vous, avec la face que vous avez, là, je veux pas vous décourager, mais vous l'avez, la face. Écoutez, monsieur, là, tantôt, je vous ai donné une chance pour me récompenser. Vous étiez prête à me poignarder dans le dos. Je vais vous donner une deuxième chance. Je me comprends pas, mais en tout cas, moi vous donner une deuxième chance, mais une chose que je peux dire, et puis aussi, là, à la condition que vous allez reporter à madame, là, aller à madame la sacoche que vous avez volée, OK? Puis vous excusiez, puis que vraiment vous recommencez. Vous allez maintenant, dorénavant, être sur le droit chemin, OK? Si vous voulez penser à commettre des crimes quelconques, c'est un esprit qui va vous surveiller et garde à vous. Mario disparaît grâce au pouvoir de la 4e dimension. Le voleur est très étonné. Hein? Bravo, Julien. Le voleur ramasse la sacoche, lance son couteau par terre et va voir la femme qui arrive justement. La femme a une ligne. Puis il manque rien en plus. Non, c'est plus haut, en fait. C'est plus haut. Mon doux, c'est vous qui m'avez encore volé. plus haut. Faut les lire dans l'ordre, c'est ça que... Seigneur, ça, tu l'as, là, c'est bon. Là. C'est ça, je l'avais. OK. Oh Seigneur, j'ai plus d'argent, qu'est-ce que m'a faire? Le voleur s'approche d'elle. Mon doux, c'est vous qui m'avez volé. Je vous rapporte votre sacoche, madame. Vous me rapportez ma sacoche? Ouais, je vous rapporte votre sacoche. Je m'excuse. Je vous l'ai rapporté. Le voleur quitte. La femme fouille dans sa sacoche. Ah, puis il manque rien en plus. Ah ben, on aura tout vu. Elle quitte. Là, on arrive au meilleur bout, chez le docteur Baveux. La scène.
Alors, Pierre est assis dans le bureau du docteur Baveux avec ce dernier. Ça va être moi, encore une fois. Docteur Baveux, on vient vous voir. Oui, que puis-je faire pour vous? On vient vous voir. Voir un homme qui traverse le mur, docteur. Soulard. Quelqu'un qui voit du monde qui traverse les murs, c'est un problème psychologique, Soulard. Psychologique, OK? Et moi, je soigne les maladies corporelles. Je suis un médecin généraliste. Alors, mon Soulon. Pas Soulon! Soulard, mon nom! Mon nom, c'est Soulon! Pas, c'est pas, non. C'est d'une logique impeccable. Mais mon nom, c'est pas Soulon, c'est Soulard! Soulon. Pierre Soulard! Soulard, qu'est-ce que tu veux que ça me fasse? Ton problème psychologique, il te faut un psychiatre, mon ami. Un psychiatre. Tu sais ce que c'est qu'un psychiatre? Tu sais c'est quoi un psychiatre? Bon, alors il faut prendre un rendez-vous pour un psychiatre. Mets-toi physiquement, là, Soulon. Soulard! Pierre Soulard, mon nom! Soulard. Toi, Soulard, à ton âge, tu dois avoir mal en quelque part. Tant qu'à venir me voir, tu dois avoir des petits malaises en quelque part. Ben, j'ai un bras engourdi. J'ai la main engourdie aussi, docteur Baveux. La main engourdie? Ouais, on va aller examiner ça de près. Allez, passe-moi ta main, Souillon. Souillard. Souillard! Ah, Souillard, Soulon. Alors, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est sensible, ça, Souillard? Aïe, 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 aïe! OK, Soulard. Alors, le diagnostic est facile. Tu as le syndrome du canal carpien. C'est pour ça ton mal. C'est pas parce que t'es plaignard. C'est simplement douloureux un petit peu. Alors, on peut te soigner ça. Qu'est-ce qui est plate, là, ça? Elle est essentielle à l'histoire. Alors, on peut te soigner ça. Et t'étais au courant qu'il y a des coupures dans le domaine de la santé? Ça me fasse ça, moi, des coupures de santé. Je vais tout le temps payer tout le temps ma vie. Je vais me faire enseigner mon maudit tanné docteur Baveux. Tu commenceras pas à rire de mon nom ici, toi. J'en suis fier de mon nom. Tu l'as vu, il est écrit là. Puis à part de ça, si tu veux te faire soigner par moi, j'ai tout ce qu'il faut, malgré les coupures. Tu vois cette belle petite hache? Ça va. Et là, docteur Baveux sort une fausse hachette. Le statut est mon homme. Oui. Allez-vous servir de ça pour moi? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Dans le domaine de santé, il coupe, alors... Coupez avec la hache de même, vous? Hein? Quand hier, prenez... OK, je comprends. Ouais. Tant qu'à hier, prenez une scie mécanique. Vous avez justement deviné, en v'là une scie mécanique. Docteur Baveux sort une petite scie mécanique jouet et des sons de vraies scies mécaniques sont entendus alors qu'il fait semblant de l'activer dans le vide. C'est vraiment ses effets spéciaux. Bon, docteur, là, c'est bon, là. Juste pour le bois, ça, là. Cette hache-là, là. À part de ça, là, la scie mécanique, on s'en sert dans le bois. Puis ça ressemble bien... vous ressemblez donc bien au docteur Caillou. Hein? Par hasard, vous seriez pas docteur Maillou? Qu'est-ce que c'est ça, ces noms-là? Écoute, moi, je suis le docteur Baveux. Baveux, tu sais lire? Tu portes des lunettes? T'es capable de lire ça? Hey! Oui, je vois avec un couteau dans les mains. Toi, qu'est-ce que tu fais avec ça, ce couteau-là? Ah, il fallait que je coupe un membre tantôt, puis j'ai oublié de le redéposer, c'est pas plus long que ça. Puis c'est pas de tes maudites affaires, à part de ça, là, on revient à ton syndrome du tunnel carpien. Ça, cette maladie-là, là, c'est un engourdissement des nerfs, OK? Mais répétitif, toujours le même mouvement. C'est pour ça, Soulard, que t'es rendu avec ce que t'as là, à la main. Bon, voyons maintenant ce qu'on peut faire pour ça. L'intercom sonne. Oui, Gerbout donc, qu'y a-t-il? Oui, commence à avoir pas mal de patients qui sont impatientes là, dans la salle d'attente. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que tu veux que ça me fasse? Ici, là, il y a un patient qui joue avec mes nerfs. Ben, je m'en viens impatient. Alors, dis aux patients qu'ils prennent le temps, OK? C'est beau, docteur, c'est beau, merci. Bien. Alors... Tout ça, c'était essentiel, là. Alors, Soulard, qu'est-ce qu'on disait, là? Ah oui, ton tunnel carpien. Bon, OK. Soulard, alors, on va aller vérifier ta température. Bien. Alors, t'es au courant, Soulard, que ça, c'est le minimum qu'on fait, c'est le début qu'on fait d'un examen. J'aurais peut-être dû le faire avant d'examiner ton tunnel carpien, mais c'est pas grave. Allez, ouvre ta grande trappe, là. Le docteur met un thermomètre dans la bouche de Pierre. C'est vrai. OK, Soulard, on va vérifier ça.
Docteur Baveux enlève le thermomètre, le secoue et l'essuie sur le veston de Pierre sans le regarder. « Allez, Soulard, ouvre-moi ça, cette bouche-là, qu'on voie un peu là-dedans. » Puis là, il y a Google qui pense que c'est à lui que je parle. C'est le OK Soulard. Docteur Baveux examine l'intérieur de la bouche de Pierre avec une petite lampe. Oh, toute une langue sale! Pis la langue plus sale que vous. Mais t'en faire une langue sale, moi. Tiens, je t'apprendrai. Pas la langue plus sale, moi, mon maudit baveux. Les nerfs, Soulard, les nerfs. C'est moi ici, c'est mon bureau ici, c'est moi qui fais qu'est-ce que je veux, OK? Les nerfs, Soulard. En passant, tu fais de la température, hein? Alors tantôt, je vais te donner une petite piqûre. Si t'es pas trop douillette, ça devrait bien aller. Mais là, on va vérifier tes réflexes. C'est assez important, les réflexes. Alors, Docteur Baveux s'approche de Pierre avec un gros marteau gonflable. Alors, tu te gardes décontracté, hein? On se crisse pas pour rien, alors on va vérifier tes réflexes. Le docteur Baveux frappe le genou de Pierre qui lève sa jambe. Un bruit de marteau frappant du bois est entendu, suivi d'un cri de douleur préenregistré. Genre aïe aïe. Douillette, je t'ai à peine effleuré. Attends un peu, je vais le faire. Ah ouais, vas-y. Aïe aïe! C'est exactement ça, bravo. Douillette, je t'ai à peine effleuré. On t'appellera pas Soulard, on va t'appeler Douillette. Qu'est-ce que ça va être tantôt, mais qu'on te donne une piqûre? Ah, il me reste une vérification, Soulard. Le docteur Baveux dépose le marteau gonflable sur son bureau. Un bruit sourd est entendu comme si le marteau était lourd et dur. Oui, ça, c'est le bruit d'un marteau. Hein, voilà. Vérifiez tes oreilles, parce que c'est important aussi. Hein? Alors, on va venir se barrer site. OK, Soulard, allons-y tranquillement. Docteur Baveux semble couper l'oreille gauche de Pierre avec une paire de pinces. Aïe aïe! Tu m'as recoupé les oreilles! M'en va souvenir de venir ici, moi! Ah, je vous dis que c'est pas un cadeau, c'est cette famille-là. Ouais, je les ai comptés. Bon, allez, ça recommence. C'est hip! Docteur Baveux semble sortir quelque chose de coincé dans l'oreille de Pierre avec ses pinces. Aïe aïe! Sais-tu que ça ressemble à de la mousse, ça? Ça arrive-tu que tu te laves les oreilles, toi? À tous les jours? On va vérifier ton cou. On va voir, parce que tantôt, de la façon que tu te tournais, là, ça m'a l'air d'être raide un peu, ça. Docteur Baveux tourne subitement le cou de Pierre. Un son de craquement exagéré se fait entendre. Aïe aïe! Ouais, c'est ça. Je lève mon rôle, là. Je lève mon bout. Le rôle d'une vie. C'est ça que je pensais. C'est raide légèrement, hein, un peu d'arthrite. Docteur Baveux ne fait plus rien, mais d'autres bruits de craquement ainsi que des cris préenregistrés sont entendus. Causez le coup! Moi, t'as dit une baveux! Bien, alors, je vais t'installer un collier, ça va t'aider pour ton cou, et peut-être même une piqûre, tiens. Tu diras pas qu'on t'a pas bien soigné ici, hein, au bureau de Docteur Baveux? Docteur Baveux installe un collet cervical à Pierre. Tiens, yes sir. OK, alors, je vais appeler la garde et elle va venir te donner une piqûre. Au cas où que tu auras encore quelques petits malaises, hein. En vas-tu être aussi dur que toi? Ah non, elle a la main très douce, très douce. Je suis pas dur, moi, à part de ça. C'est toi qui es douillette, souillard. OK. Docteur Baveux appuie sur un bouton de l'intercom. Garde Bourdon? Oui? Ici, on a besoin d'une piqûre pour notre patient. Là, il dit qu'il a mal à certains endroits. Fait que peux-tu venir lui donner une piqûre? Oui, dans une minute. Bien. Là, c'est à toi. Ah ouais, excuse-moi, parce que c'est tellement passionnant. Oui, je sais. On se perd, hein, dans le texte. Tu veux me donner une piqûre, toi? Hey, assez mal dans le cou. Aurais pas dû venir ici, moi. Bon, pousse! Le docteur, c'est moi ici. Ta piqûre, tu en as besoin d'une, puis tu vas en avoir une, puis ça finit là, OK? C'est moi qui est le docteur, c'est moi qui mène ici. Elle s'en vient, là, avec sa piqûre, là. En vas-tu être aussi dur que toi? Docteur Baveux? Oui, garde. Alors, c'est ce patient. Bien sûr. D'ailleurs, c'est le seul que j'ai dans le bureau, c'est pas compliqué, alors... Des fois? Ah, alors, tu lui donnes ça, oui. OK, ce sera pas long. Bon. Garde Bourdon s'approche pour piquer Pierre à travers son veston sur son épaule droite. Hey, garde! Quoi? On n'a pas une piqûre avec mon veston? Par-dessus mon veston? Ben, c'est ça, les coupeurs, mon cher monsieur. Garde Bourdon fait l'injection à travers le veston à cause des coupures, ça a l'air. Des méchants coupeurs, ouais! Coupeurs, ça! Ben, c'est ça. C'est dans le domaine hospitalier, monsieur. Merci, garde. Garde Bourdon sort. Un long silence s'ensuit. Aïe, aïe! Ouais, puis soudainement... Aïe, aïe! J'ai mal au cou, j'ai mal au bras! OK.
Épouvantable! On va t'en donner une deuxième piqûre. Le docteur Baveux sort une autre seringue et s'approche de Pierre. Ah, j'en reviens pas de ça! Ah! Avec ça, ça va bien aller, Soulard. Puis que je t'entende pas crier. Pas de piqûre! Pas de piqûre! Docteur Baveux trébuche et plante la seringue dans la jambe de Pierre. Hey! tu me soigneras plus, toi! Ouais, j'ai pas piqué à la place que je voulais, mais en tout cas, tu l'as eu, ta piqûre, hein? J'ai quelque chose à te dire aussi, Soulard, là. Avec les coupures qu'on a, là, je veux plus te revoir dans mon bureau avant 6 mois. Fait que là, arrange tes flûtes, là, pour pas avoir mal nulle part ou de briser rien, parce que ici, là, avec les coupures qu'on a, je peux pas te revoir avant 6 mois, OK? Je veux pas te revoir non plus! Bon, OK, là-dessus, on s'entend, c'est bien. Maintenant, si tu penses à te faire hospitaliser, j'ai un petit quelque chose pour toi, là, parce qu'il y en a qui se font hospitaliser puis ils abusent du système. Puis même ceux qui abusent pas, il faut pas qu'ils restent longtemps. C'est de même aujourd'hui. Fait que ceux qui veulent rester à l'hôpital trop longtemps, là, m'a te montrer qu'est-ce qui leur arrive, là. Check ça un peu, là, sur mon écran, là. Alors, on voit, pour ceux qui l'écoutent l'audio, on voit un écran de télé diffuser une scène de lutte avec, me dit-on, Stone Cold déguisé en médecin contre Vince McMahon déguisé en patient dans un lit d'hôpital. Alors, regarde ça, là. On est en direct de l'hôpital central, là. Ça, c'est un patient qui voulait pas s'en aller, là. T'as vu comment il s'en occupe, là? Bon. Ouais. C'est épouvantable, ça! Comment on est rendu là? On est rendu là. Un monde de fous. Voilà, fin de cette scène, vous l'avez faite! Là, il faut accélérer un peu, les amis, parce qu'on n'est même pas à moitié. Là. OK. On est à moitié, en fait. Pile à moitié. Joe Whiskey est sur le bord d'un lac. Un homme à lunettes de soleil, cheveux longs, grande barbe et chapeau arrive. Malgré son look complètement différent de tantôt, c'est Rico, celui qui avait volé la sacoche. Salut, Rico. Salut, mon Joe Whiskey, ça va bien? Ça va bien? Non, ça va pas bien. Non? J'ai vu Soulard, là. Oui? Puis, je vais te dire une affaire, là, j'ai décidé de quitter l'organisation définitivement. Écoute, entends-tu ce que je viens de dire, là? Je quitte l'organisation définitivement. Écoute un peu, mon Joe Whiskey, là. Le grand boss, là, il m'a envoyé te surveiller. Fait que quand on est dans l'organisation, on reste là-dedans. C'est clair? On sort plus de là. Hey, es-tu en train de me faire des menaces, toi? Rico sort un couteau et le pointe au visage de Joe. Ce dernier le repousse et sort un fusil. Hey, toi, là, viens jamais faire ça devant moi. OK. M'a te dire une affaire. Si je le fais, moi, c'est pour ma famille. C'est pour mes enfants. Je t'ai écœuré d'être dans cette marde-là. Je t'ai envoyé pour te surveiller, toi, là. C'est-tu clair? Grand boss, pas grand boss, tu vas effacer. Je veux plus vous voir. Je t'ai écœuré de toute votre gang J'ai été assez longtemps là-dedans. Puis là, j'ai décidé de lâcher pour mes enfants. J'ai pas idée de traumatiser mes enfants avec ça, moi. Le grand boss, il m'envoie pour te surveiller. Puis je m'en vais te surveiller. C'est clair, net et précis, ça? Surveille si tu veux, mais pour moi, ça durera pas longtemps. Merci. Et voilà, bravo. Scène 15, pique-nique en forêt. Mario apparaît magiquement dans la forêt. Et pouf. Et pouf. Elle est là. Colin. Que c'est-tu le fun dans la 4e dimension? On fait ce qu'on veut, on arrive où ce qu'on veut. Là, revient d'apparaître dans le bois présentement. Là, maintenant, il manquerait Russe, ma blonde. Colin. À moins que je la ferais apparaître ici. Certainement. Je me reviens de bord. Vanessa apparaît. Moi? Ben là, c'est... Hey, mon chéri! Ben là, c'est... On est dans le bois. C'est exactement, c'est la 4e dimension. C'est moi qui t'a fait apparaître ici. T'es pas contente? Ouais, je suis contente. Viens ici, on va... Il s'embrasse goulûment. Tu tapes ses fesses. Bon. Hey, la 4e dimension. C'est merveilleux! Maintenant, qu'est-ce que tu dirais ça, raton d'amour, si on ferait un petit pique-nique, tous les deux, dans le bois, ici? Ben, on n'a rien. Je viens d'apparaître ici, moi, dans le bois, mais comme ça, par hasard, tout d'un coup. Écoute bien ça. La 4e dimension, tout est possible. Donc, on peut faire apparaître des raises, on peut faire apparaître un feu, le lunch, tout le kit au complet. Le char avec? Ben, char avec, c'est ça! Il s'embrasse goulûment. Bon.
maintenant que je t'ai dit que je t'ai fait pour apparaître le lunch, prépare-toi que tout va apparaître. Regarde-moi bien ça, toi. Il fait apparaître un pique-nique. Vois-tu le feu qu'il y a là? Là? Regarde la table. Regarde tout le kit, là. Vois-tu, là? On n'a rien qu'à se servir. Ah ben, Regarde-moi ça, là, hein? Qu'est-ce que c'est ça, la 4e dimension? Et voilà, on n'a rien qu'à se servir, comme qu'on dit. Qu'est-ce que c'est ça que... Voyons, c'est gros, ce feu-là, moi, t'as dit. Faut peut-être prendre un couteau, puis ça chauffe, ça. C'est un vrai feu, ça. J'avais pas pensé que c'était pas un vrai feu, mais c'est un vrai feu en tabarouette, hein? Hey, tabarouette. Tu vas voir, ça chauffe, ça. C'est moi, t'as dit. Oui, bon, coupe. C'est carrément dans le texte. Alors, scène 16. Pierre Soulard est un malade mental. Oui. Rico est assis, seul, et Pierre Soulard arrive. Soulard! J'ai jamais vu cette scène-là. Soulard! T'as bien, le coup croche. T'as-tu un accident? Carrose? Hein? Qui... Ça m'inquiète. Parle-moi-en pas. Rico, j'avais un problème de santé. Ouais? J'étais voir le docteur Baveux. Sais-tu ce qu'il a fait? Non. Il est arrivé, il m'a pogné le cul, le cou. Wow, là. J'ai pas fait ça. Il m'a tortillé le cou, de même. Ça fait crack. Plus que ça, sais-tu qu'est-ce qui est arrivé? C'est un fou, ça, ce docteur-là, Baveux, là. Parle-moi-en pas. C'est un enfant de chienne, de docteur Baveux-là. Sais-tu ce qu'il a fait? Non. Peux-tu me le dire, mais... Il s'est enfargé, il m'a donné une piqûre dans la jambe. Aïe, c'est un... Il m'a pogné l'os. Docteur là, c'est un fou, ça. C'est un malade mental. Un oiseau commence à chanter très fort. Pierre sort un fusil. Hey, le docteur Baveux, là. Ouais? M'a le descendre. Aïe. C'est un enfant de chienne. Fais jamais ça. C'est le grand boss, ça. S'il savait, ben, il va te tuer, OK? Tu penses qu'il va me tuer, toi? Oui, monsieur. Cet oiseau-là que j'entends crier, il me tombe ses nerfs. Je vais le tuer. Pierre tire un coup vers le bois, l'oiseau s'arrête. Pierre Soulard, t'es un malade mental, toi. Tirer ces oiseaux, c'est de la nature, ça. Ces oiseaux-là, c'est... C'est à toi. C'est à moi? Ouais, en haut de l'autre page. Ben, il m'énerve! Coudonc! Veux-tu me tirer, toi? On entend un rire qu'on pense que c'est le caméraman. Hey, ce gars-là, il me tape ses nerfs. Une mouette apparaît sur le sol. Bon. Il va péter ou ben? Pierre tire vers la mouette. Aïe! Quoi, qu'est-ce que tu viens de faire là, encore? Soulard, t'es un malade mental. Je l'ai dit, t'as l'heure de pas tirer ces oiseaux. Tu viens d'en tirer un autre. T'es malade, là. Malade. Ça se peut. Qu'est-ce que ça peut te faire, toi, ça, Rico? Ouais. Ouais, m'a tiré, toi, tu vas voir. Ça sera pas bien long, toi, si tu... Ouais. Rico quitte et Mario apparaît derrière Pierre. OK, bye-bye, Julien, tantôt. Rico, il est dans son personnage. Hey, monsieur! Vous êtes un irresponsable! Tantôt que vous ai vu, vous avez tiré dans le bois à la hauteur d'une personne. Avez-vous pensé qu'il aurait pu avoir quelqu'un dans le bois? À chaque année, il y a des gens qui se font tuer dans le bois par des irresponsables comme vous. Avez-vous quelque chose à dire au moins? Qu'est-ce que vous avez à dire de ça, là? Hey, monsieur! Vous reconnaissez, vous? Oui. Vous m'avez aidé à pas commettre de vol de banque. Vous m'avez sauvé la vie. Oui, je vous connais très bien, vous aussi, monsieur. Je vous connais très bien. Mais par contre, monsieur, là, je vous ai peut-être mis sur le doigt commun, mais là, qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui, monsieur, là? Regardez-moi quand je vous parle, au lieu de regarder dans le bois, tabarouette. Regardez-moi quand je vous parle. Vous regardez dans le bois. On dirait que vous êtes firé comme du statut de sel. Là, le problème, c'est que, moi, qu'est-ce qui m'écoeure, c'est qu'à chaque année, il y a des... Me répète encore!
irresponsables, comme vous, là. À chaque année, il y a des gens qui se font tuer dans le bois, des accidents de chasse, ça devrait pas arriver, ça. C'est taureaux du monde qui sont irresponsables, puis ils tirent sans regarder. Ils entendent craquer dans le bois et ça tire. On doit jamais tirer à la hauteur d'une personne. C'est-tu clair, ça? Voilà, c'est à toi. Écoutez, monsieur. Écoutez-moi, là. Oui? Vous étiez pas de la même situation que moi. J'ai rencontré le maudit docteur Baveux. L'enfant de chienne, là. Puis il m'a survolé la tête. Puis il m'a reviré la tête au complet. Oui, là, je vous comprends, monsieur, là-dessus, que vous êtes peut-être hors de vous-même. Peut-être que vous vivez une situation qui est peut-être critique, on peut dire, puis je vous comprends que peut-être mentalement, vous êtes énervé, je comprends. Mais ça se tient tout, là. Tout ça, c'est bien ficelé. C'est comme un petit saucisson. Mais par contre, monsieur, même si tout le monde, ou une personne qui a un problème quelconque, ben, qui reste donc chez eux à ce moment-là, qui n'aille pas dans le bois pour tirer partout à hauteur de... Moi, d'après moi, ça me surprendrait pas, monsieur, que vous auriez pu peut-être tirer un oiseau. Ça se peut pas, mais moi, peut-être que vous auriez fait ça. Mais vous m'avez donné des bels exemples. Une autre fois, on le refera pas. Bon. Mais en tout cas, l'important, monsieur, c'est ça, c'est que vous, avant de faire poser un acte, on réfléchit avant. C'est ça qui est important. Puis quand on s'en rend compte, c'est parfait aussi. Ben, promis, je le referai pas. OK. Mario disparaît grâce à la 4e dimension. Là, les amis, on arrive à la scène 17 de 31, puis il nous reste 10 minutes, donc vous comprendrez, on se rendra pas à la fin. Mais on va faire le plus qu'on peut. On accélère, OK. Alors, les ordres du grand boss. Rico est à l'écart et son cellulaire sonne. Oui, allô? Le grand boss, chapeau, barbe et cache-œil, parle au cellulaire. Hey, Rico? Oui? Rico, es-tu à l'écoute? Oui, à l'écoute. Pierre Soulard, es-tu là? Oui, il est là, pis c'est quoi? Il veut aller tuer le docteur Baveux. Quoi? Il nous en a assez fait baver, lui. Tu vas me l'envoyer dans le fleuve Saint-Laurent avec les poissons. Je te donne la job de l'exécuter. OK, y a pas de problème. Où est-ce que t'es en ce moment? Présentement, on est au lac Robert. Rico, lac Robert, comme... y es-tu bien profond? Oui, profond. Envoie-le là-dedans avec les poissons, parce que si tu fais pas ta job, je m'en vais t'exécuter à ton tour. Fais ton boulot. Le contrat va être exécuté à 100%. Ah ben, je m'en viens. Scène 18, l'exécution de Pierre. Rico marche près du lac avec son fusil à la main et rejoint Pierre Soulard. Qu'est-ce qui se passe, toi? Un peu, là. Un parlant avec un type, moi, qui m'a apparu, puis il a disparu tout d'un coup. Tu capotes? Non! Non, je capote pas. C'est des inventions. Tu parles aux morts. Y a personne, titre. Tu vois, là? Y a personne, titre. Pourquoi le grand boss t'a appelé, toi? Ça, c'était pas de tes affaires, OK, là? C'est pas de mes affaires. Mais en réalité, il me doit de l'argent. Puis lui, il doit me payer. Puis là, il l'a pas encore donné, Rico. Oh, tu vas l'avoir, ta paye. Bientôt. Tu sais, t'es dans la paye. De quand me l'avoir, ma paye, moi? Bientôt! Ouais. Ben, bientôt! On dit rien, là! Moi, ça me dit quelque chose! Rico pointe son fusil sur Pierre. Non! Non, Rico! Tire-moi pas! Regarde dans ton cœur, Rico! Regarde dans ton cœur, s'il te plaît, Rico! Tire-moi pas! Je veux pas mourir seul dans la forêt comme ça, comme un animal! Tire-moi pas! Rico, s'il te plaît! Rico, regarde dans ton cœur! On peut pas limiter un acteur comme Dom Massy. On peut pas le limiter. Voilà. C'est pas ça, le texte. Il m'a donné l'ordre. Donné le contrat de te tuer. Là, si tu veux, vire-toi de bord. Après ça, on est des amis, OK? Long silence pendant que Pierre stresse et que Rico réfléchit. Soudainement, on entend un coup de feu. Bang! Pierre sursaute, mais n'est visiblement pas touché. Pendant qu'il se touche pour vérifier, un deuxième coup de feu retentit. Bang! Toujours aucun effet visible. Pierre se retourne. Rico est encore là avec son fusil. Rico? Ouais? Je te remercie de ne pas m'avoir enlevé la vie. Puis je vais disparaître à tout le reste du monde.
C'est bien mieux. Rico part et laisse Pierre seul. Scène 19, Pierre et Joe se rebellent. Joe Whisky arrive et va s'asseoir à côté de Pierre. Joe Whisky, Oui. je vais te raconter quelque chose. Le grand boss a dit à Rico de m'exécuter. Quoi? Joe se lève. C'est ben trop vrai. C'est pas des menteries. Quoi? Joe et Pierre sont debout. C'est pas croyable. Le grand boss sait tu ce qu'il a fait? Il a donné l'ordre à Rico de m'exécuter. Attends un peu. Wow. Ils marchent un peu ensemble. C'est ben trop vrai, Joe Whisky. Comment ça, il veut nous faire exécuter? Oui, pas des menteries. Je te le dis. Vrai comme t'es là. Ouais, mais écoute une affaire, là. Le best. Veux-tu être avec moi, toi? Veux-tu se mettre avec moi, puis on va y aller? Hein? Toujours d'accord avec toi. On va y aller régler son cas, lui. Bon, on va y aller, régler son cas. Certain. Moi, je suis d'accord. Ben, c'est bien correct. Hey, Joe! Whisky! J'ai d'autres choses à te raconter. Viens t'asseoir, là. Ils retournent s'asseoir sur leur banc. Et là, ça devient intéressant. J'ai fait un drôle de rêve cette nuit. Et puis, imagine-toi donc. Hey, Joe! J'ai fait un drôle de rêve cette nuit. Hey! Raconte-moi ça. Raconte-moi ça, Pierre. Je pense que c'est moi. Raconte-moi ça, Pierre. Ouais, mais c'est mon Je pense qu'on va laisser... On va skipper la scène du rêve. Là, normalement, OK? Là, ils rêvent, ils sont déguisés en pirates. Ils arrêtent des affaires. Après ça, Joe Whisky... ils sont en pirates, puis là, ils se font attacher après un arbre par Rico, puis le grand boss est frustré, puis là, ils ont arraché une page de la Bible, puis là, il est en crise. Mais là, Mario vient les sauver. Mario Valentino étant Roger Normandin. On peut sauter ça aussi. Ouais. Puis là, après ça, la scène suivante, Joe Whisky interprète le rêve de Pierre en disant ça, c'est parce que tu as un ange gardien qui te protège. Puis là, OK, on skip ça. Là, la scène suivante, on est rendu à la baignade. Donc... on pourrait finir avec la baignade. On finit avec la baignade. Donc, la fin. C'est quand même une scène culte de l'œuvre. On finit avec ça. Vanessa est à côté du lac avec un homme inconnu. Les deux sont en maillot de bain. C'est ton moment, Linda. Bonjour, mademoiselle. Vous êtes bien belle. Ah, merci. J'aimerais bien savoir votre nom. Vanessa. Ah, c'est un beau nom que j'aime bien. Moi, j'aimerais bien vous dire quelque chose. J'aimerais bien sortir avec vous. Ah non, vous êtes pas bien, là. J'ai un chum. Ouais? Yuski est ton chum? Hein? Yuski est? Il est pas ici? Yuski est ton chum? Il est pas ici? Ah ben, il est dans le bord du bois, là-bas, là. Moi? Le bord du bois? Moi, chum ou pas chum, moi, ça me le dérange rien. Ah ben, moi, ça me dérange quelque chose, par exemple, j'ai mon chum, puis vous dire, j'ai mon chum, puis là, j'en veux pas d'autre, puis je trompe pas mon chum, puis qu'est-ce que je viens vous dire, monsieur, là, j'ai mon chum, moi, puis il est dans le bas du bois, là-bas, là, puis vous connaissez pas à part de ça, fait que si vous voyez en train de me croiser, là, vous allez vous allez faire parler d'en face. Et il va vous parler d'en face assez raide. Pardon, mademoiselle. Moi? Chum ou pas chum? Moi, j'aimerais bien aller me baigner avec vous. Pourrais-tu? S'il te plaît? Puis si vous allez vous baigner, là, allez-y donc tout seul. Allez vous baigner. Hein? Sinon, si je vais avec vous, là, je vais vous nailler. S'il vous plaît, une femme forte. Très MeToo, très en avance. C'est vraiment l'actualité, tout Très ça. en avance sur son temps. Soda! Là, mademoiselle, s'il vous plaît, je vous en supplie, j'aimerais ça me baigner avec toi. Savez-vous nager?
Non, je sais pas nager. Y a-tu d'autres choses? Tu veux savoir le nom de mon chum avec ça? Donc, vous me dites que vous savez pas nager. Ben moi, j'aimerais bien vous montrer à nager. S'il vous plaît. Ah, tu veux m'apprendre à nager? Tiens, tu commences à me tomber ses nerfs. On se fait dire ça par Dom à peu près à chaque semaine. Oh! Allons-y donc, nager. Là, c'est moi, ça? Oui. Ben oui! Ah, vous êtes gentil. Je suis content. Vous venez vous baigner avec moi. Ah, mon cœur va bien, là. Allons-y. On va y aller. Mademoiselle? Ils marchent vers le lac. Au plan suivant, ils sont tous les deux debout au bout du quai. Là. Non. Un méchant gros poisson, là. Ah ouais? Où ça? Plan suivant, l'homme est debout au bout du quai, Vanessa derrière lui. Elle le pousse à l'eau d'un vigoureux coup de pied au derrière. OK, vas-y dans l'eau. L'homme tombe à l'eau. Va te baigner. Que son chum. Que son chum. Va, naille-toi. Ben bon pour toi. L'homme fait la chandelle dans l'eau pendant un moment, puis il retombe et sort la tête de l'eau. Là, il y a une femme dans un pédalo qui passe. Ben, c'est ça. C'est pour moi. Non, c'est pour ça que ça mord pas. Là, l'homme dans le pédalo. Ouais, c'est pour ça, pour moi, qui mord pas. T'apprendras à causer une fille qui a un chum, là. L'homme patauge et se débat dans l'eau en criant et en toussant, fondu au noir. Et là, on va vous laisser avec juste le début de l'autre Étienne, scène. es-tu capable de résumer tout ça, tout ce qui reste en 3 minutes? Oui, je suis capable. Juste avant, je tiens à dire qu'on était rendu à la scène. Oui, c'est ça, c'est pour ça que je voulais te le laisser, là, ce bout-là. C'est Mario arrive finalement pour rejoindre Vanessa au bord du lac et... Ah, mon. Là, après ça... Là, c'est le temps, là, pour votre Instagram, là. Taguez-les. Fait que là, après ça, le gars qui cruisait, son chum, arrive. Mario, il pogne avec sa canne à pêche par accident avec son hameçon. Puis là, Mario, après ça, insiste sur le fait que c'est la loi du retour qui fait qu'il l'a pogné avec son hameçon parce qu'il l'a bien cherché, même si tout ça est arrivé par accident. Fait que c'est un peu un genre de karma. Puis là, il torture un peu juste pour rigoler puis pour se venger en toute légalité, ça a l'air. Après ça, finalement, Mario et Vanessa, scène suivante, ils sont assis, puis là, ils jasent, puis là, Mario, il découvre soudainement qu'il est capable de se rendre invisible dans la 4e dimension. Donc, un nouveau pouvoir qui servira plus jamais. On dirait qu'on est dans les X-Men. C'est la même affaire. Après ça, on a Rico qui est inquiet sur le bord du lac parce que là, il se dit « J'ai pas exécuté mon contrat, donc le grand boss va me tuer. » Mario va s'asseoir à côté pour essayer de le conseiller, puis Rico veut rien savoir de ses conseils. Ensuite de ça, on a une scène qui sert juste comme à frencher encore Vanessa. Et finalement... Tout à coup, on est dans le Vieux-Montréal, puis là, il y a le grand boss qui est là à réfléchir, puis Mario vient essayer de l'aider. Mais le grand boss veut pas de son aide du tout. Ensuite, on est dans une autre scène qui sert juste à frencher Vanessa. Ils sont tous les deux en train de visiter le Vieux-Montréal. Ils jasent, ils frenchent. Le son était dégueulasse, fait qu'ils l'ont redobé par-dessus, puis ça marche pas du tout avec les lèvres. Ensuite, on arrive à la scène. Rico est dans le trouble. Parce que là, le grand boss va voir Joe Whiskey, puis il demande à Joe Whiskey d'aller tuer Rico, parce que Rico n'a pas tué Pierre Soulard. Donc, l'organisation est en train de se mordre la queue elle-même. C'est une critique sociale très profonde. Le crime ne paie pas. Ensuite, Joe Whiskey réfléchit. Là, il est rendu soudainement au Festival Western de Saint-Tite, puis là, il pense à est-ce que je vais faire ça? Est-ce que je vais tuer mes amis Rico et Pierre Soulard? Mario apparaît et lui conseille de ne pas faire ça.
et lui donne plein de sermons. La scène suivante, on est de retour au bord du lac, puis là, il y a un duel entre Pierre Soulard, Joe Whiskey et Rico. Donc, c'est un duel à 3. C'est vraiment donné comme un duel dans le texte. Un triel, voilà. Enfin, une truelle. Voilà. Fait que là, on a cette tune-là qui joue encore pour mettre l'attention. Là, Rico et Pierre supplie Joe Whiskey de ne pas les tuer. Et après ça, Mario apparaît encore en disant « Je pensais vous avoir convaincu de ne pas faire ça. Qu'est-ce que vous faites? Vous faites ça? » Fait que là, Joe Whiskey dit « Ouais, mais c'est parce que je crois pas que t'es dans la 4e dimension. Fait que pourquoi j'écouterais tes conseils? » Fait que là, Mario lui prouve qu'il est dans la 4e dimension en allumant son cigare avec une bouteille de bière qui est en fait un lighter. Et en se téléportant dans le bois puis en revenant avec un oiseau dans les mains. Donc ça prouve qu'il a des pouvoirs puis qu'il est dans la 4e dimension. Joe Whiskey, devant ça, est convaincu, hors de tout doute, et il va s'excuser à ses amis, et ils font tous la paix. Et ensuite, la scène 30, c'est la finale. C'est simplement Mario qui sort du lac, trempé en maillot de bain. Tu peux la faire, c'est une ligne. Ouais. Voilà la 4e dimension, ça dépasse l'imagination. On vient de baigner, Vanessa, tu vas aimer ça, l'eau est chaude. J'arrive. Merci tout le monde! Merci! Générique final. Merci au Vinifest! Merci Maxime Gervais! Nicolas Fournier-Larocque! Sophie Croteau! Tom Massy! Linda Bouchard! Étienne Forêt! Moi! Puis Monsieur Niquette! C'était la 4e dimension! Merci, bye-bye! Pour les curieux, pendant le générique, il y a la tune de Evita, Don't Cry For Me Argentina, puis tout à coup, ça switch à le thème de Robin des Bois, Robin Hood, Prince of Thieves. Voilà, c'est tout. Ça veut dire qu'on en parle